Donc, pour aller travailler là-dessus, ben, on va d'abord passer par une induction, permettre à la personne d'être dans un état modifié de conscience. Euh, On va donc, je le disais tout à l'heure, solliciter la participation active de notre client, donc qui va parler, qui va nous raconter. On va utiliser son imaginaire. Nous, on va être à côté pour l'accompagner. Et du coup, c'est vraiment de l'imagination transformatrice. Moi, c'est comme ça que je le nomme. Et à mon sens, ça peut s'utiliser quelle que soit sa pratique d'origine. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on n'a pas besoin d'être un hypno pour utiliser ce type de travail. On peut être sophro, on peut être énergéticien, on peut être tout un tas d'autres disciplines et utiliser ça sans difficulté. On va parler d'abord un peu induction, donc désolé pour la redite pour beaucoup d'entre vous, mais voilà. Euh, Moi, j'utilise souvent des inductions assez simples euh, qui sortent un peu, pour Isabelle, toi qui connais Olivier Locker, hein, qui sortent de la complexité des 6 inductions de base de l'hypnose humaniste d'Olivier Locker, où tu es là, alors attends, l'élévation matérielle subtile, l'expansion, très... Ou des fois, moi, ça fait juste... Et qu'est-ce qu'il fait dire par là, le monsieur? Et donc, il y a une induction notamment, alors pour le coup, pour ce travail-là, je trouve que ça marche super bien. Vraiment, une induction que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà, parce que je vous l'ai déjà décrite, c'est d'aller dans 2 paysages différents. Donc, j'explique le principe. La personne s'installe. Moi, j'ai un genre de fauteuil relax, enfin voilà, où on peut régler le dossier, là. Donc, ils ne sont pas allongés. Ils sont plutôt en position assise, un petit peu en arrière, mais voilà. Et j'ai un tabouret, ils peuvent poser les pieds dessus ou pas, c'est comme ils veulent, c'est eux qui décident. Alors quand ils ne savent pas, bah, je leur propose d'essayer, poser les pieds, les pieds au sol, et puis ils voient ce qu'ils préfèrent. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent garder les pieds bien au sol, il y en a d'autres qui préfèrent être vraiment en position plus relaxe. Moi, c'est OK. Je propose généralement un petit plaid, hein, parce que le corps peut avoir tendance un peu à se refroidir. S'ils veulent, c'est pareil, ils font comme ils veulent. Ok, une fois qu'ils sont installés, je vais d'abord les inviter à prendre le temps de respirer. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens qu'on reçoit n'ont pas tellement l'habitude de se détendre et de se relaxer, et que je trouverais quand même dommage d'avoir passé un moment ici et de ne pas avoir détendu son corps quand même. Quitte à être là, autant expérimenter ça aussi, hein, de prendre soin de tout, du corps et de l'esprit. Donc, je les invite à s'installer, je les invite généralement à fermer les yeux, puis à d'abord se concentrer sur leur respiration, avec une respiration profonde, ventrale, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Voilà. Ça, je vais les inviter à respirer un certain nombre de fois de cette façon-là. En général, moi, j'accompagne à côté, je me cale sur leur rythme, et puis je vais tranquillement ralentir le mien pour qu'eux commencent à ralentir aussi. Enfin, ça dépend qui. Il y a des gens où c'est lent rapidement, hein, mais d'autres où c'est plus saccadé. Donc déjà, prendre juste ce temps-là de se concentrer sur la respiration, l'air qui entre, l'air qui sort, etc. Et puis, une fois que je vois que ça commence à se poser un petit peu, je vais proposer de continuer à respirer en profondeur et puis de se concentrer sur différentes parties de leur corps avec l'intention de la détendre en profondeur. Et là, je vais commencer à nommer. Euh, je- Moi, généralement, je commence toujours par la tête et je finis par les pieds. Ça peut être dans l'autre sens, hein, comme vous le sentez. Moi, c'est plus cohérent pour moi comme ça parce que mon mental est très fort. Donc, c'est l'endroit où j'ai besoin de commencer à porter mon attention, c'est ma tête. Donc, j'ai tendance à le faire comme ça, mais euh, faites comme vous voulez. Et là, je vais dérouler les différentes parties du corps avec l'intention donc de détendre de façon plus ou moins détaillée selon qui j'ai en face de moi, en fait. Si c'est hyper tendu, ben, je vais vraiment passer par le haut de votre tête, votre front. Je me cale sur la respiration et sur chaque expire, je nomme vos paupières, vos joues, etc., etc. Pour d'autres, si je sens que rapidement le corps se détend, eh ben, je vais peut-être dire le visage,
sans détailler le front, les paupières, les joues, heu, les bords du nez, la zone autour de la bouche et le menton, quoi. Hein, donc on s'adapte à la personne qui est là. Et puis je vais descendre comme ça, tout le long du corps, y compris les bras évidemment, le dos, tout ça, tout ça, tout ça. Généralement, ce qui se passe, c'est que ça va prendre quoi? Allez, 6-7 minutes, peut-être ça. Ce temps-là, bah, la personne, elle a un peu déjà oublié l'objectif, elle est pour une fois centrée sur son corps, ce qu'elle a rarement l'habitude de faire et globalement, il y a quelque chose de l'ordre de la détente qui peut se voir et dans la respiration et dans le tonus musculaire. Une fois que c'est fait, là, dans cette induction-là, je vais proposer d'aller s'installer dans un paysage très agréable et de manière confortable, face par exemple à la mer ou à l'océan, ou tout autre paysage qui vous conviendrait mieux. Je laisse toujours une porte de sortie, des fois que dans l'anamnèse, je n'ai pas repéré quelque chose de gênant par rapport à la mer ou à l'océan. Hein. L'idée étant de l'emmener dans 2 paysages pour à la fois créer un contraste et permettre aux personnes d'expérimenter, que leur imaginaire peut leur permettre d'y aller. C'est ça qui m'intéresse dans cette induction-là. C'est un «entraînement» entre guillemets à la visualisation. Je dis visualisation, à l'imagination serait plus juste, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas visuelles, qui vont, avoir des sensations corporelles, des sons et cetera bien plus facilement que des images. Donc je vais inviter à s'installer dans un paysage agréable, confortable, ça je le nomme bien, je le suggère très clairement, puisqu'on ne va pas commencer le boulot maintenant. Donc j'ai pas envie que ça commence par un paysage d'orage, quoi. Hein, on n'est pas encore dans le travail thérapeutique, on est juste dans l'induction. Et donc je vais proposer ça et puis je vais dire à la personne: «Beh, une fois que vous êtes installé confortablement dans ce paysage, vous me le dites. J'y suis. OK. Beh, j'aimerais que vous me décriviez, cet endroit. C'est comment?» Je suis assis, sur du sable, il fait chaud, la mer est en face de moi, je suis au soleil, et la mer est plutôt calme. OK, super. Donc là, la personne est partie plutôt sur du kinesthésique, très bien, et donc c'est du sable, vous me dites, c'est une grande plage, une petite plage? Oh, c'est une petite crique, d'accord, il y a quoi autour? Bah, des rochers. OK, et l'eau, elle est de quelle couleur? Bah, elle est plutôt, bleu, vert, ouais. Donc là, je vais l'embarquer du coup sur du visuel, par exemple. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais balayer tout le VACOG, enfin tout le VAC au moins, visuel, auditif, kinesthésique, pour permettre à la personne d'être vraiment dans son expérience. Peu importe que ce soit un paysage que la personne connaît ou non, je m'en fous complètement. Parfois, il y a des gens qui vont dire: «Bah oui, mais en fait, là, le paysage qui vient, c'est l'endroit où j'étais, à la mer, pendant les dernières vacances». Ouais, super! Ah oui, mais alors du coup, c'est pas de l'imagination parce que je connais. Bah si, puisque là, tu vas y être vraiment. Donc on s'en fout, hein? Donc ça n'a aucune importance ça. Mais le fait justement d'aller déployer le visuel auditif kinesthésique va permettre à la personne de rentrer dans son expérience, d'y être de plus en plus avec ses sens. Et il y a quel bruit? Bah, j'entends des mouettes et puis j'entends le ressac des vagues, puis j'entends des enfants qui jouent plus loin, donc j'entends des cris d'enfants. OK, super, très bien. Donc je vérifie que la personne y est vraiment. Éventuellement, goût, odorat, moi je sais pas si la personne me dit qu'il y a un marchand de glace, peut-être elle est en train d'en manger une, bah, du coup ça a quel goût? Hein, on va aller dessus, pourquoi pas. Des odeurs, s'il y a l'odeur des embruns salés, enfin, c'est une odeur la mer, donc pourquoi pas. Donc une fois que la personne m'a vraiment décrit tout ça, qu'elle est absorbée dans l'expérience, heu, je vais, lui proposer d'imaginer que maintenant elle se déplace et qu'elle s'installe dans un nouveau paysage, tout aussi agréable et confortable, hein, ça je le dimensionne de la même façon. Par exemple, dans un paysage de montagne ou tout autre paysage qui vous conviendrait mieux. Là, c'est pareil, je laisse toujours une porte de sortie si jamais j'avais pas repéré quelque chose. Et si c'est quelque chose que j'ai repéré avant, je vais même pas nommer,
le lieu qui pourrait poser problème, hein. Si la personne déteste la montagne ou la mer pour plein de raisons, je ne vais pas l'emmener là-dessus. OK? Et la personne, bah, pareil, une fois que vous y êtes, vous me le dites. Moi, ça y est. C'est comment? Eh bien, il y a du soleil, il y a de la neige, il y a le feu dans la cheminée, je suis devant une baie vitrée dans un chalet à la montagne, je vois les remontées mécaniques un peu plus loin, blablabla. OK, bah, là, de la même façon, on va aller chercher tout le vac. Décrire toutes les sensations auditives, visuelles, et kinesthésiques. Éventuellement goût, odorat si ça se prête au truc. Une fois que la personne est vraiment absorbée dans l'expérience, ce que je vais faire, c'est lui faire remarquer, comme son esprit est capable de voyager dans le temps et dans l'espace. Je dis le temps et l'espace parce que bien souvent, c'est pas la même saison qui va se bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais en tout cas, la personne, elle est capable d'être, je sais pas, au printemps à un endroit, en hiver à l'autre, en été, ici, en fin de journée, parce qu'elle vous a dit: «Bah, ça, c'est une lumière de fin de journée à la mer». Il y a pas encore le coucher du soleil, mais bientôt, alors qu'à la montagne, elle était le matin, par exemple, hein. Mais en tout cas, je vais faire remarquer à quel point elle est capable de voyager dans, votre esprit est capable de voyager dans le temps et dans l'espace. Ça va faire quoi? C'est renforcer la capacité de la personne à y aller. Donc cette induction, elle est parfaite, notamment pour des personnes qui craignent de ne pas y arriver, hein, qui ont un critique bien puissant, qui pensent qu'ils n'ont aucune imagination, qui ne savent pas imaginer, ou encore qui ont beaucoup d'appréhension à y aller. Parce qu'ils ne savent pas trop sur quoi ils vont tomber et ça leur fait peur. Du coup, ce qui va être intéressant dans cette induction-là, c'est que non seulement elle permet de faire une espèce d'entraînement à l'imagination, vous, ça va vous donner des indications un peu de votre client. Est-ce que c'est quelqu'un qui répond vite à vos propositions? Est-ce qu'il lui faut un long temps de pause avant de répondre? Vous allez calibrer un peu tout ça. Et puis, pour la personne, ça va aussi un peu, j'allais dire, la distraire de l'objectif. C'est-à-dire que pendant qu'elle fait ça, elle a un peu oublié qu'on va aller prendre soin de l'enfant intérieur, donc les peurs et les appréhensions vont un peu s'amenuiser parce qu'elle est concentrée sur autre chose. Donc c'est ce que je trouve intéressant dans ce type d'induction. Donc ça marche bien. OK? Ça, c'est première possibilité, j'allais dire.